Accordez-moi maintenant toute votre attention, car ce que je vais vous révéler dans un instant pourrait vous épargner des mois, peut-être même des années entières de confusion, d'anxiété et d'épuisement émotionnel. Le danger le plus redoutable qui menace actuellement votre relation ne survient pas lors de vos rencontres en personne ou de vos conversations téléphoniques. Il se manifeste dans ces messages textes que vous relisez sans cesse pour tenter de décrypter ce qu'ils pensent réellement. J'ai consacré plus d'une décennie à étudier les mécanismes de communication masculine. Et il existe 7 formulations particulières qui, lorsqu'un homme vous les écrit, révèlent ses véritables intentions avec une clarté si évidente que les négliger équivaut à ignorer de la fumée qui s'échappe sous la porte de votre chambre. Ces messages ne sont pas simplement préoccupants, ils constituent des stratégies de manipulation déguisées sous l'apparence d'une communication quotidienne banale. Et une fois que vous aurez saisi leur véritable signification, vous ne pourrez plus jamais les percevoir autrement. Restez absolument jusqu'à la fin car la 7e formulation est si répandue, si normalisée, que la plupart des femmes ressentent même du soulagement en la recevant, alors qu'elle représente en réalité le schéma le plus destructeur qui soit. Et très probablement, ce message précis se trouve actuellement sur votre téléphone. Avant d'aborder ces 7 modèles, vous devez comprendre quelque chose qui transformera à jamais votre façon d'interpréter chaque message provenant d'un homme. La majorité des femmes ont été conditionnées à accorder aux hommes le bénéfice du doute, à interpréter leurs paroles de la manière la plus positive possible, à combler les vides avec de l'espoir plutôt qu'avec la réalité. Ce conditionnement est si profondément ancré que nous avons complètement désappris à distinguer ce qui est réellement communiqué de ce que nous désirons désespérément croire qui est communiqué. La vérité que personne n'ose prononcer, c'est que les messages textes offrent aux gens un contrôle sur vos émotions qu'une conversation face à face ne pourrait jamais permettre. Réfléchissez-y un instant. Quand quelqu'un vous écrit, il peut prendre le temps de formuler exactement ce qu'il souhaite exprimer. Il peut disparaître pendant des heures ou des jours en vous laissant dans l'incertitude. Il peut rédiger des mots qui sonnent attentionnés alors qu'il fait exactement l'inverse en réalité. Et surtout, il peut vous maintenir émotionnellement attaché tout en gardant ses distances. C'est précisément pourquoi vous vous sentez anxieuse, épuisée ou obsédée après certaines conversations textuelles, même si vous ne parvenez pas à expliquer exactement pourquoi. Votre intuition perçoit quelque chose que votre mental tente de justifier, car on nous a enseigné qu'analyser les messages paraît fou ou révèle de l'insécurité. Pourtant, ce que je vous explique maintenant n'a rien à voir avec de la paranoïa. Il s'agit de comprendre la réalité énergétique derrière les mots sur votre écran, car voici l'élément crucial. L'homme avec qui vous échangez n'influence pas seulement votre humeur pendant une heure, il façonne littéralement votre estime de soi, votre capacité à vous concentrer sur vos objectifs, votre sommeil, votre niveau d'anxiété et votre sentiment global de sécurité dans la relation. Si vous ignorez ces signaux d'alarme, vous passerez l'année prochaine de votre existence dans un état de confusion émotionnelle, tentant constamment de décoder des signaux contradictoires et vous demandant pourquoi vous vous sentez si instable. Si vous apprenez en revanche à les reconnaître immédiatement et à vous en détacher, vous créez l'espace nécessaire pour quelqu'un qui communique avec clarté, intention et véritable considération. Le premier modèle textuel qui devrait immédiatement vous faire stopper et reconsidérer toute la situation, c'est quand un homme vous écrit « comme tu veux » ou des variantes comme « peu m'importe, tu décides » ou « à toi de voir », particulièrement lorsque vous lui avez posé une question directe concernant vos projets, votre relation ou quelque chose d'important. Je sais ce que vous pensez maintenant. Cela semble indiquer qu'il est décontracté et accommodant ou c'est faux. Ce message représente une absence émotionnelle déguisée en flexibilité. Ce qui se passe réellement ici, c'est qu'il n'est pas flexible. Il refuse d'être un participant actif dans votre relation. Il vous montre qu'il ne veut assumer aucune responsabilité, ni pour les décisions, ni pour la relation elle-même. Quand quelqu'un que vous questionnez sur ses désirs répond toujours par de l'indifférence, il vous communique quelque chose d'essentiel. Il ne désire pas suffisamment pour que cela vaille la peine d'avoir une opinion à ce sujet, vous y compris. Si cela vous semble familier, écrivez « absent » dans les commentaires. Un homme qui tient réellement à vous veut échanger avec vous. Il a des préférences, des souhaits, des idées. Il désire créer des expériences communes et il a le courage d'exprimer ce qui lui importe. Cependant, quand il vous laisse constamment tout décider et répond par des formules distantes, il dit essentiellement « son engagement émotionnel est si faible que rien ne mérite qu'il ait une opinion à ce sujet ». C'est ainsi que les relations meurent, non pas dans de grandes confrontations dramatiques, mais parce qu'une personne se retire progressivement tout en prétendant être encore présente. Le troisième modèle textuel, et celui-ci est vraiment mortel, c'est quand il vous écrit
Désolé que tu le ressentes ainsi, ou pardon si je t'ai blessé. Donc toute excuse contenant le mot si ou se concentrant sur vos sentiments plutôt que sur son comportement, ce n'est pas une excuse. C'est un transfert de culpabilité emballé dans une excuse. Elle est conçue pour vous faire croire que vous êtes le problème parce que vous êtes blessé et non lui parce qu'il vous a blessé. Laissez-moi expliquer ce qui se produit ici. Une véritable excuse nomme un comportement concret, assume la responsabilité et exprime un regret sincère. Elle ressemble par exemple à je suis désolé de ne pas t'avoir répondu pendant 2 jours. C'était irrespectueux et tu mérites mieux. Ou je regrette d'avoir annulé notre rendez-vous au dernier moment. Je comprends pourquoi cela t'a blessé, et je ferai en sorte que cela ne se reproduise plus. Notez-vous la différence. De telles excuses nomment l'action, reconnaissent son impact et démontrent de la compréhension. Quand un homme vous écrit cependant ces pseudo-excuses vagues et conditionnelles, ce n'est pas un accident, c'est calculé. Il ne vous présente que l'apparence de la responsabilité, alors qu'en réalité, il n'assume aucune responsabilité. La phrase « Désolé que tu le ressentes ainsi » est particulièrement sournoise car elle reporte tout le problème sur votre perception, non sur son comportement. Il dit ainsi en substance « Tes sentiments sont le problème, pas ce que j'ai fait ». Cela crée un piège psychologique dans lequel vous commencez à douter de vous-même. Suis-je trop sensible? Est-ce que je réagis excessivement? Ai-je même le droit d'être blessé? Et finalement, vous vous excusez auprès de lui d'être blessé. Exactement ce que vise cette manipulation. J'ai observé ce schéma dans d'innombrables relations. Les femmes perdent progressivement le contact avec leur propre sens de la réalité. Chaque fois qu'elles soulèvent une préoccupation légitime, il réagit avec ces fausses excuses qui semblent correctes au premier regard, mais les laissent plus confuses qu'auparavant. Avec le temps, elles commencent à croire qu'elles sont le problème, qu'elles sont trop émotionnelles, qu'elles devraient être plus compréhensives, et pendant ce temps, il continue simplement comme avant, parce qu'il n'a jamais vraiment reconnu que son comportement était incorrect. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'un homme qui vous aime vraiment veut assumer ses responsabilités. Quand il vous blesse, même involontairement, il ne veut pas que vous portiez la douleur qu'il a causée. Quand vous lui dites que quelque chose vous a blessé, il veut comprendre, apprendre et faire mieux. Il ne veut pas que vous doutiez de votre propre réalité. Il veut la reconnaître et la respecter. Le quatrième modèle, et c'est celui qui transforme les femmes les plus intelligentes en détectives émotionnelles, analysant chaque virgule, c'est quand ces messages ne correspondent jamais à ses actions. Il dit qu'il vous appellera et ne le fait pas. Il promet de vous voir et annule. Il prétend que vous êtes importante pour lui, mais disparaît pendant des jours. Il affirme vouloir une relation sérieuse, mais ne fait jamais rien qui ressemble à un engagement. Cette incohérence n'est pas de la confusion de sa part, c'est une stratégie. Il maintient vos espoirs suffisamment élevés pour que vous restiez, mais vos attentes suffisamment floues pour qu'il puisse faire ce qu'il veut. Et voici ce qui est tragique dans cette dynamique. Vous commencez à questionner votre propre perception de la réalité. Vous pensez « peut-être interprétais-je mal la situation, peut-être suis-je trop exigeante, peut-être devrais-je être plus patiente ». Vous créez des excuses pour lui dans votre tête que lui-même ne prend même pas la peine de formuler. Vous devenez son avocate, tentant de faire correspondre ses paroles incohérentes avec sa réalité incohérente, et vous vous épuisez émotionnellement dans ce processus. Ce qui rend ce modèle si destructeur, c'est qu'il vous enseigne à ne plus faire confiance à votre propre jugement. Vous commencez à croire que vos attentes sont déraisonnables, que vos standards sont trop élevés, que vos besoins sont excessifs. Vous vous adaptez à son inconsistance plutôt que d'exiger la cohérence que mérite toute relation saine. Voici la réalité brutale. Un homme capable de dire une chose et d'en faire une autre de manière répétée vous montre exactement qui il est. Il vous dit qu'il ne peut pas être pris au sérieux, que ses paroles n'ont aucune valeur, que vous ne pouvez pas compter sur lui. Et si vous continuez d'accepter cette dynamique, vous lui enseignez qu'il peut continuer à vous traiter de cette manière. Les femmes qui tombent dans ce piège n'ont pas appris à faire confiance à leur vérité intérieure, mais seulement à trahir leur connaissance intérieure. Ce qui est particulièrement douloureux, c'est que ces hommes présentent plus tard votre réflexion excessive comme le véritable problème de la relation. Pas leur comportement questionnable, pas leur peu de fiabilité, pas leurs contradictions, mais votre réaction à tout cela. Cela inverse toute la dynamique. Au lieu qu'il assume la responsabilité de ses actions, vous devez justifier le fait de réagir normalement. Vous vous retrouvez dans un cycle sans fin où vous tentez constamment de prouver que vos préoccupations sont justifiées, tandis qu'il n'a jamais à prouver que son comportement est acceptable. Si vous êtes prête à faire confiance à votre intuition, écrivez confiance dans les commentaires. Le cinquième modèle textuel face auquel vous devriez fuir,
pas marcher, c'est quand il vous écrit « Tu me manques, je pense à toi » ou « J'aimerais que tu sois là ». Le point crucial, ces messages arrivent de toujours tard dans la nuit, quand il veut quelque chose ou après qu'il ne se soit pas manifesté pendant des jours. Ce ne sont pas de véritables déclarations de sentiments, ce sont des impulsions émotionnelles stratégiquement placées, destinées à vous maintenir attaché sans qu'il investisse quoi que ce soit lui-même. Ces textes sont si toxiques parce qu'ils inversent la responsabilité. Au lieu qu'ils doivent expliquer pourquoi il ne s'est pas manifesté pendant des jours, c'est soudain vous qui vous sentez coupable parce que vous attendez trop. Il vous fait croire que vous êtes exigeante, simplement parce que vous voulez quelque chose de tout à fait normal, la constance et la fiabilité. Vous commencez à vous excuser pour vos besoins. Vous vous sentez coupable de désirer son temps et son attention, tandis qu'il obtient exactement ce qu'il veut sans jamais avoir à se justifier. J'ai vu des femmes restructurer complètement leurs attentes autour de ces excuses. Elles commencent à croire qu'il est trop demandé d'entendre quotidiennement de leur partenaire, qu'il est exigeant d'insister sur des plans respectés, qu'il est égoïste de vouloir être une priorité. Elles se convainquent qu'elles devraient être reconnaissantes pour les quelques miettes de son attention, parce qu'il est si occupé après tout. Mais la vérité, c'est que quand quelqu'un veut vous avoir dans sa vie, il trouve des moyens de vous inclure, pas des excuses pour vous exclure. Ce modèle de message révèle un manque de respect fondamental envers votre temps et vos besoins émotionnels. Il dit ainsi que son confort compte plus que votre sentiment de sécurité dans la relation. Son agenda est plus important que votre paix intérieure. Et chaque fois que vous acceptez cette excuse, chaque fois que vous vous persuadez d'être compréhensive en abaissant vos exigences, vous lui enseignez qu'il peut vous traiter comme une option. Et maintenant, nous arrivons au 7e et plus dangereux modèle de message, celui qui est devenu si normal dans les relations modernes que les femmes sourient réellement en le recevant, alors qu'elles devraient le reconnaître comme le signal d'alarme massif qu'il représente. Il dit « Voyons simplement où cela nous mène » ou « Prenons les choses tranquillement » ou encore « Je vais juste suivre le courant ». Donc toute formulation qui évite consciemment de définir la relation ou de nommer une direction ou un avenir quelconque. Maintenant que vous connaissez ces 7 modèles textuels et comprenez leur véritable signification, vous regardez peut-être votre téléphone et voyez d'anciens messages sous un nouvel angle, avec un sentiment de reconnaissance, de colère, de tristesse ou peut-être de soulagement. Peut-être réalisez-vous que votre confusion n'a jamais été due au fait que vous communiquiez mal, mais au fait que vous receviez une communication manipulatrice et tentiez désespérément d'y trouver du sens. Toutes ces prises de conscience sont importantes et je veux que vous vous autorisiez à ressentir exactement ce qui émerge en vous maintenant. Mais il y a une chose que vous devez vraiment comprendre. Ces informations ne sont pas destinées à vous rendre paranoïaque, ni méfiante envers chaque message que vous recevez, ni sceptique envers chaque homme que vous rencontrez. Il s'agit d'apprendre à reconnaître la différence entre quelqu'un qui investit vraiment en vous et quelqu'un qui vous garde simplement près de lui pour sa propre commodité. Il s'agit de reconnaître des modèles, pas seulement des messages isolés. Il s'agit de comprendre que votre intuition avait raison tout ce temps. Ces sentiments persistants d'insécurité ne signifient pas que vous êtes incertaine. Ils représentent votre sagesse intérieure qui tente de vous protéger. La vérité, c'est qu'il existe des hommes qui ne vous écriraient jamais de tels messages, parce qu'ils comprennent que l'affection véritable se manifeste par une communication claire et constante. Il existe des hommes qui disent ce qu'ils pensent et pensent ce qu'ils disent. Des hommes qui tiennent parole, qui ne vous confondent pas, mais vous apportent la sécurité. Des hommes qui vous choisissent consciemment et le prouvent par leur comportement, pas seulement par leurs mots. De tels hommes existent, mais vous ne serez pas disponible pour eux tant que vous dépenserez votre énergie émotionnelle à décrypter les messages contradictoires d'un homme qui reste intentionnellement flou. Ce que je veux que vous fassiez, observez comment vous vous sentez après avoir lu un message d'un homme. Vous sentez-vous calme et en sécurité ou anxieuse et incertaine? Tentez-vous constamment d'interpréter du sens dans ces mots ou la signification est-elle évidente? Cherchez-vous des excuses à un manque de communication ou l'échange vous semble-t-il naturel et facile? Votre corps stocke la vérité et votre état émotionnel ne ment pas. Commencez à faire confiance à vos premières réactions au lieu de vous en dissuader. Si quelque chose dans sa façon d'écrire vous semble faux, c'est probablement le cas. Si vous êtes constamment confuse quant à votre position avec lui, alors cette confusion est en réalité déjà la réponse. Elle vous montre qu'il reste intentionnellement flou. Si vous remarquez que vous abaissez vos standards ou acceptez moins que ce que vous méritez, alors c'est une information sur la dynamique que vous contribuez à créer.
Le plus important, comprenez que ce n'est pas un signe de dureté, de froideur ou d'abandon que de vous séparer de quelqu'un dont les messages montrent qu'il ne vous apprécie pas vraiment. C'est du respect de soi. C'est le moment où vous créez l'espace pour permettre au véritable amour d'entrer dans votre vie. Chaque instant que vous passez à décrypter les messages contradictoires d'une personne qui ne communique pas clairement avec vous est un instant où vous n'êtes pas libre pour quelqu'un qui ne vous laisserait jamais dans le flou. La bonne personne pour vous ne vous fera pas vous sentir comme une détective fouillant chaque message à la recherche de significations cachées. Elle ne vous laissera pas dans le doute quant à votre position, ce qu'elle veut ou si vous lui importez. Elle vous le montrera avec une communication claire, honnête, constante, qui ne vient pas seulement quand cela l'arrange, mais parce qu'il lui importe que vous vous sentiez en sécurité. Votre tâche n'est pas de devenir si compréhensive, si patiente et si indulgente que vous acceptez des miettes en les appelant un repas. Votre tâche n'est pas d'enseigner à quelqu'un comment communiquer avec respect et attention. Votre tâche est de savoir clairement ce dont vous avez besoin, de faire confiance à vos perceptions et d'avoir le courage de quitter les situations qui exigent de vous que vous vous reniez. Si le respect de soi est votre objectif, écrivez respect de soi dans les commentaires. L'amour que vous cherche aussi, mais il ne peut vous trouver que si vous cessez de vous contenter de confusion. Il ne vous reconnaît que lorsque vous respectez votre propre valeur, pas quand vous vous pliez pour accepter moins que ce que vous méritez. Souvenez-vous aussi, la prochaine fois qu'un homme vous écrit l'une de ces 7 phrases, de cette conversation. Voyez clair et reconnaissez ce que cela signifie vraiment.